DV Lottery 2024, la date d'inscription et les conditions de participation. Nous allons répondre à un certain nombre de questions que vous vous posez sur la DV Lottery en général et en particulier sur la DV Lottery de 2024. Ces questions sont: ai-je besoin obligatoirement de passeport avant de jouer à la DV Lottery 2024? Puis-je quand même postuler si je ne suis pas né dans un pays éligible? Mon conjoint et moi pouvons-nous soumettre chacun une entrée distincte? Quelles sont les exigences en matière d'éducation ou d'expérience de travail? Dois-je soumettre ma propre candidature, ou quelqu'un d'autre peut-il le faire pour moi? Je n'ai pas de scanner. Puis-je envoyer des photos à quelqu'un d'autre pour qu'il les numérise, les enregistre et me les renvoie par email afin que je puisse les utiliser dans ma candidature? Quelles professions sont admissibles au programme DV? Quels membres de la famille dois-je inclure dans mon entrée DV? Comment savoir si je suis sélectionné? Que faire si je perds mon numéro de confirmation? A-t-il un âge minimum pour postuler au programme EDV? Combien de visas DV 2024 iront aux natifs de chaque région et pays éligibles? Que signifient les termes « natif » et « chargeabilité » ? Pourquoi les natifs de certains pays ne sont-ils pas éligibles au programme DV? Si le système EDV rejette mon inscription, puis-je resoumettre mon inscription? Comment puis-je trouver les professions DV éligibles dans la base de données au *net online du ministère du Travail? Quand puis-je soumettre ma candidature? Je suis aux États-Unis. Puis-je entrer dans le programme DV? Puis-je m'inscrire une seule fois pendant la période d'inscription? Je suis déjà inscrit pour un visa d'immigrant dans une autre catégorie. Puis-je quand même postuler pour le programme DV? Puis-je télécharger et enregistrer le formulaire d'inscription EDV dans un programme de traitement de texte et le terminer plus tard? Puis-je sauvegarder le formulaire en ligne et le terminer plus tard? Combien de temps après avoir soumis ma candidature recevrai-je l'avis de confirmation électronique? J'ai cliqué sur le bouton soumettre mais je n'ai pas reçu de numéro de confirmation. Si je soumets une autre candidature, serai-je disqualifié? Comment saurai-je si je ne suis pas sélectionné? Serai-je notifié? Vais-je recevoir des informations du département d'État par email ou par courrier postal? Combien de personnes seront sélectionnées pour DV 2024? Comment les participants retenus seront-ils sélectionnés? Je suis déjà aux États-Unis. Si sélectionné, puis-je modifier mon statut auprès de l'UCI? Si je suis sélectionné, pendant combien de temps ai-je le droit de demander un visa de diversité? 30. Si une personne sélectionnée par DV décède, qu'advient-il de l'affaire? 32. Comment et où dois-je payer les frais de visa DV et immigrant si je suis sélectionné? Si je demande un DV, mais que je ne suis pas éligible pour en recevoir un, puis-je obtenir un remboursement des frais de visa que j'ai payés? En tant que demandeur DV, puis-je bénéficier d'une dispense de tout motif d'inéligibilité au visa? Ma demande de dérogation fait-elle l'objet d'un traitement spécial? Comment puis-je signaler une fraude sur Internet ou des emails non sollicités? Combien de visas seront délivrés en DV 2024? Si je reçois un visa via le programme DV, le gouvernement américain paiera-t-il mon billet d'avion pour les États-Unis, m'aidera-t-il à trouver un logement et un emploi, et ou fournira-t-il des soins de santé ou des subventions jusqu'à ce que je sois complètement installé? Merci de suivre la vidéo jusqu'à la fin afin d'avoir la réponse à toutes ces questions. Avant de continuer, merci de vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines opportunités. Allons-y maintenant. Les passeports ne sont pas du tout obligatoires pour cette année 2024 de DV Lottery. Question fréquemment posée, FAQ. Admissibilité. Que signifient les termes « natif » et « chargeabilité » ? Natif signifie généralement une personne née dans un pays particulier, quel que soit son pays de résidence ou sa nationalité.
Natif peut également signifier une personne qui a le droit d'être inculpée dans un pays autre que celui dans lequel elle est née en vertu des dispositions de l'article 202b de la loi sur l'immigration et la nationalité. Parce qu'il y a une limite numérique sur les immigrants qui entrent à partir d'un pays ou d'une région géographique, chaque individu est facturé à un pays. Votre exigibilité fait référence au pays vers lequel vous comptez pour la limitation. Votre pays d'éligibilité sera normalement le même que votre pays de naissance. Cependant, vous pouvez choisir votre pays d'éligibilité comme pays de naissance de votre conjoint, ou le pays de naissance de l'un de vos parents si vous êtes né dans un pays où aucun des parents n'a été né et dans lequel vos parents ne résidaient pas au moment de votre naissance. Ce sont les trois seules façons de sélectionner votre pays d'exigibilité. L'inscription d'un pays d'éligibilité ou d'exigibilité incorrecte, c'est-à-dire un pays pour lequel vous ne pouvez pas établir une réclamation valide, peut vous rendre inéligible pour DV 2024. 2. Puis-je quand même postuler si je ne suis pas né dans un pays éligible? Il existe 2 circonstances dans lesquelles vous pourriez toujours être éligible pour postuler. Premièrement, si votre conjoint dérivé est né dans un pays éligible, vous pouvez demander l'imputabilité à ce pays. Comme votre éligibilité est basée sur votre conjoint, vous ne recevrez un visa d'immigrant que si votre conjoint est également éligible et a délivré un visa d'immigrant. Vous devez tous les deux entrer aux États-Unis ensemble, en utilisant vos DV. De même, votre enfant mineur à charge peut être imputé au pays de naissance d'un parent. Deuxièmement, vous pouvez être imputé au pays de naissance de l'un de vos parents tant qu'aucun de vos parents n'est né ou n'est résident de votre pays de naissance au moment de votre naissance. Les gens ne sont généralement pas considérés comme des résidents d'un pays dans lequel ils ne sont pas nés ou légalement naturalisés. Par exemple, les personnes visitant, étudiant ou travaillant temporairement dans un pays ne sont généralement pas considérées comme des résidents. Si vous réclamez une facturation alternative par l'un des moyens ci-dessus, vous devez fournir une explication sur le formulaire d'inscription EDV, à la question numéro 6. L'inscription d'un pays d'éligibilité ou d'exigibilité incorrecte, c'est-à-dire un pays pour lequel vous ne pouvez pas établir une réclamation valide, vous rendra inéligible pour un DV. Pourquoi les natifs de certains pays ne sont-ils pas éligibles au programme DV ? Les DV sont destinés à offrir une opportunité d'immigration aux personnes qui ne sont pas originaires de pays à haute admission. La loi américaine définit les pays à forte admission comme ceux à partir desquels un total de 50 000 personnes dans les catégories de visas parrainés par la famille et basés sur l'emploi ont immigré aux États-Unis au cours des 5 années précédentes. Chaque année, les services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis, UCI, comptent l'admission d'immigrants familiaux et d'emploi et l'ajustement des numéros de statut pour les 5 années précédentes afin d'identifier les pays considérés comme à forte admission et dont les natifs ne seront donc pas éligibles pour le rapport annuel sur la diversité. Programme de visa. Étant donné que l'UCI effectue ce calcul chaque année, la liste des pays dont les natifs sont éligibles ou non éligibles peut changer d'une année sur l'autre. 4. Combien de visas DV 2024 iront aux natifs de chaque région et pays éligibles? Les services de citoyenneté et d'immigration des États-Unis, UCI, déterminent les limites régionales de DV pour chaque année selon une formule spécifiée à l'article 203c de la loi sur l'immigration et la nationalité, INA. Le nombre de visas que le département d'État délivrera éventuellement aux natifs de chaque pays dépendra des limites régionales établies, du nombre de participants provenant de chaque pays et du nombre de participants sélectionnés éligibles pour le visa. Pas plus de 7% du total des visas disponibles peuvent aller aux natifs d'un même pays. 5. Quelles sont les exigences en matière d'éducation ou d'expérience de travail? La loi et la réglementation américaine en matière d'immigration exigent que chaque participant à la DV ait au moins un diplôme d'études secondaires ou son équivalent ou ait 2 ans d'expérience professionnelle au cours des 5 dernières années dans une profession qui nécessite au moins 2 ans de formation ou d'expérience.
Un enseignement secondaire ou équivalent est défini comme la réussite d'un cours de 12 ans d'enseignement primaire et secondaire aux États-Unis ou la réussite dans un autre pays d'un cours formel d'enseignement primaire et secondaire comparable à un enseignement secondaire. Aux États-Unis, seuls les programmes d'études formelles répondent à cette exigence, les programmes par correspondance ou les certificats d'équivalence, comme le diplôme d'équivalence générale GED, ne sont pas acceptables. Vous devez présenter une preuve documentaire de vos études ou de votre expérience de travail à l'agent consulaire au moment de l'entretien de visa. Si vous ne remplissez pas les conditions d'études ou d'expérience professionnelle, vous ne serez pas éligible pour un DV, et votre conjoint et vos enfants ne seront pas éligibles pour les DV dérivés. 6. Quelles professions sont admissibles au programme DV? Le département d'État utilisera la base de données au *net online du département américain du travail, DOL, pour déterminer l'expérience de travail admissible. La base de données au *net online classe l'expérience professionnelle en 5 zones d'emploi. Bien que le site web du DOL répertorie de nombreuses professions, toutes les professions ne sont pas éligibles au programme DV. Pour être admissible à un DV sur la base de votre expérience de travail, vous devez avoir, au cours des 5 dernières années, 2 ans d'expérience dans une profession classée dans une gamme de préparation professionnelle spécifique, SVP, de 7,0 ou plus. Si vous ne remplissez pas les conditions d'études ou d'expérience professionnelle, vous ne serez pas éligible pour un DV, et votre conjoint et vos enfants ne seront pas éligibles pour les DV dérivés. 7. Comment puis-je trouver les professions DV éligibles dans la base de données au *net online du ministère du Travail? Lorsque vous êtes sur au *net online, suivez ces étapes pour déterminer si votre profession est admissible. 1. Recherchez des professions, sélectionnez « Famille d'emploi » dans le menu déroulant. 2. Naviguez par famille d'emploi, faites votre sélection et cliquez sur Go. 3. Cliquez sur le lien correspondant à votre profession spécifique et 4. Sélectionnez l'onglet « Zone d'emploi » pour trouver le numéro de zone d'emploi désigné et la plage d'évaluation de la préparation professionnelle spécifique, SVP. Par exemple, sélectionnez ingénieur en aérospatial. Au bas du rapport de synthèse pour les ingénieurs aérospatiaux, sous la section Zone d'emploi, vous trouverez la zone d'emploi désignée 4, plage SVP, 7.0 à 8.0. Dans cet exemple, le génie aérospatial est une profession admissible. Pour plus d'informations, consultez la page web d'Over30 Visa, List of Occupation. 8Y a-t-il un âge minimum pour postuler au programme EDV? Il n'y a pas d'âge minimum pour postuler, mais l'exigence d'un diplôme d'études secondaires ou d'une expérience de travail pour chaque candidat principal au moment de la candidature disqualifiera effectivement la plupart des personnes de moins de 18 ans. Complétez votre inscription électronique pour le programme DV. 9. Quand puis-je soumettre ma candidature? La période d'inscription DV 2024 se déroulera de 12h, midi, heure avancée de l'Est, EDT, GMT 4, le mercredi 5 octobre 2022, jusqu'à 12h, midi, heure normale de l'Est, et GMT 5, mardi 8 novembre 2022. Chaque année, des millions de personnes soumettent des candidatures. La restriction de la période d'entrée à ces dates garantit que les personnes sélectionnées reçoivent une notification en temps opportun et donne à la fois aux demandeurs de visa et à nos ambassades et les consulats ont le temps de préparer et de compléter les dossiers pour la délivrance des visas. Nous vous encourageons fortement à vous inscrire tôt pendant la période d'inscription. Une demande excessive à la fin de la période d'inscription peut ralentir le système de traitement. Nous ne pouvons pas accepter les inscriptions après midi HNE le mardi 8 novembre 2022. 10. Je suis aux États-Unis. Puis-je entrer dans le programme DV? Oui, un participant peut postuler lorsqu'il se trouve aux États-Unis ou dans un autre pays. Un participant peut soumettre une candidature à partir de n'importe quel endroit. 11. Puis-je m'inscrire une seule fois pendant la période d'inscription? Oui, la loi n'autorise qu'une seule participation par personne durant chaque période d'inscription.
Le département d'État utilise une technologie sophistiquée pour détecter les entrées multiples. Les personnes ayant plus d'une inscription ne seront pas éligibles pour un DEV. 12. Mon conjoint et moi pouvons-nous soumettre chacun une entrée distincte? Oui, chaque conjoint peut soumettre une candidature s'il répond aux critères d'éligibilité. Si l'un des conjoints est sélectionné, l'autre a le droit de présenter une demande en tant que personne à charge dérivée. 13. Quel membre de la famille dois-je inclure dans mon entrée DEV? Conjoint, si vous êtes légalement marié, vous devez inscrire votre conjoint, qu'il vive avec vous ou qu'il ait l'intention d'immigrer aux États-Unis. Vous devez inscrire votre conjoint même si vous êtes actuellement séparé de lui, sauf si vous êtes légalement séparé. La séparation de corps est un arrangement lorsqu'un couple reste marié mais vit séparément, suite à une ordonnance du tribunal. Si vous et votre conjoint êtes légalement séparés, votre conjoint ne pourra pas immigrer avec vous par le biais du programme Diversity Visa. Vous ne serez pas pénalisé si vous choisissez d'inscrire le nom d'un conjoint dont vous êtes légalement séparé. Si vous n'êtes pas légalement séparé par une ordonnance du tribunal, vous devez inclure votre conjoint même si vous envisagez de divorcer avant de demander le visa de diversité ou si votre conjoint n'a pas l'intention d'immigrer. Le fait de ne pas inscrire votre conjoint éligible ou d'inscrire quelqu'un qui n'est pas votre conjoint vous rendra inéligible pour un DEV. Si vous n'êtes pas marié au moment de l'inscription mais que vous prévoyez de vous marier à l'avenir, n'indiquez pas de conjoint sur votre formulaire d'inscription, car cela vous rendrait inéligible pour un DEV. Si vous êtes divorcé ou que votre conjoint est décédé, vous n'avez pas à inscrire votre ex-conjoint. La seule exception à cette exigence est si votre conjoint est déjà citoyen américain ou résident permanent légal des États-Unis. Si votre conjoint est un citoyen américain ou un résident permanent légal, ne l'inscrivez pas dans votre inscription. Un conjoint qui est déjà citoyen américain ou résident permanent légal n'aura pas besoin ou ne recevra pas de DEV. Par conséquent, si vous sélectionnez marié et mon conjoint est un citoyen américain ou un LPR américain sur votre entrée, vous ne pourrez pas inclure d'autres informations sur votre conjoint. Enfants, vous devez lister tous vos enfants vivants qui sont célibataires et âgés de moins de 21 ans au moment de votre inscription initiale au DEV, qu'ils soient vos enfants naturels, vos beaux-enfants, même si vous êtes maintenant divorcé du parent de cet enfant, les enfants de votre conjoint ou les enfants que vous avez formellement adoptés conformément aux lois applicables. Énumérez tous les enfants de moins de 21 ans au moment de votre inscription électronique, même s'ils ne résident plus avec vous ou si vous n'avez pas l'intention qu'ils immigrent dans le cadre du programme DEV. Vous n'êtes pas obligé de répertorier les enfants qui sont déjà citoyens américains ou résidents permanents légaux, mais vous ne serez pas pénalisé si vous les incluez. Les parents et les frères et sœurs du participant ne sont pas éligibles pour recevoir des visas DEV en tant que personne à charge, et vous ne devez pas les inclure dans votre inscription. Si vous mentionnez des membres de votre famille sur votre entrée, ils ne sont pas tenus de demander un visa ou d'immigrer ou de voyager avec vous. Cependant, si vous omettez d'inclure une personne à charge éligible dans votre entrée d'origine ou si vous indiquez une personne qui n'est pas votre personne à charge, vous ne serez pas éligible pour un DEV, et votre conjoint et vos enfants ne seront pas éligibles pour les DEV dérivés. Cela s'applique uniquement à ceux qui étaient membres de la famille au moment où l'inscription a été soumise, et non à ceux à qui à une date ultérieure. Votre conjoint, s'il est éligible, peut toujours soumettre une candidature distincte même s'il figure sur votre candidature, et les deux candidatures doivent inclure des détails sur toutes les personnes à charge de votre famille. 14. Dois-je soumettre ma propre candidature, ou quelqu'un d'autre peut-il le faire pour moi? Nous vous encourageons à préparer et à soumettre votre propre candidature, mais vous pouvez demander à quelqu'un de soumettre la candidature pour vous. Que vous soumettiez votre propre candidature ou qu'un avocat, un ami, un parent ou quelqu'un d'autre la soumette en votre nom, une seule candidature peut être soumise en votre nom. Vous, en tant que participant, êtes responsable de vous assurer que les informations contenues dans l'inscription sont correctes et complètes. Les inscriptions qui ne sont pas correctes ou complètes peuvent être disqualifiées.
Les participants doivent conserver leur numéro de confirmation afin qu'ils peuvent vérifier le statut de leur inscription de manière indépendante, en utilisant entrant status check sur devprogram.state.gov. Les participants doivent conserver l'accès au compte de messagerie utilisé dans la soumission EDV. 15. Je suis déjà inscrit pour un visa d'immigrant dans une autre catégorie. Puis-je quand même postuler pour le programme DEV? Oui. 16. Puis-je télécharger et enregistrer le formulaire d'inscription EDV dans un programme de traitement de texte et le terminer plus tard? Non, vous ne pourrez pas enregistrer le formulaire dans un autre programme pour le remplir et le soumettre ultérieurement. Le formulaire d'inscription EDV est un formulaire web uniquement. Vous devez remplir les informations et les soumettre en ligne. 17. Puis-je sauvegarder le formulaire en ligne et le terminer plus tard? Non. Le formulaire d'inscription EDV est conçu pour être rempli et soumis en une seule fois. Vous disposerez de 60 minutes, à compter du téléchargement du formulaire, pour remplir et soumettre votre candidature via le site web EDV. Si vous dépassez la limite de 60 minutes et que vous n'avez pas soumis votre candidature complète par voie électronique, le système rejette toute information déjà saisie. Le système supprime toutes les entrées partielles afin qu'elles ne soient pas accidentellement identifiées comme des doublons d'une entrée complète ultérieure. Lisez entièrement les instructions de la DEV avant de commencer à remplir le formulaire en ligne afin de savoir exactement de quelles informations vous aurez besoin. 18. Je n'ai pas de scanner. Puis-je envoyer des photos à quelqu'un d'autre pour qu'il les numérise, les enregistre et me les renvoie par email afin que je puisse les utiliser dans ma candidature? Oui, tant que la photographie répond aux exigences des instructions et est soumise par voie électronique avec et en même temps que l'inscription en ligne EDV. Vous devez déjà avoir le fichier de photographie numérisé lorsque vous soumettez la candidature en ligne, il ne peut pas être soumis séparément de la candidature en ligne. L'ensemble de la candidature, photographie et candidature, peut être soumis par voie électronique depuis les États-Unis ou depuis l'étranger. 19. Si le système EDV rejette mon inscription, puis-je resoumettre mon inscription? Oui, vous pouvez resoumettre votre inscription tant que votre soumission est terminée avant 12 h, midi, heure normale de l'Est, et GMT 5, le mardi 8 novembre 2022. Vous ne serez pas pénalisé pour avoir soumis un duplicata entrée si le système EDV rejette votre entrée initiale. Compte tenu de la nature imprévisible d'Internet, il se peut que vous ne receviez pas l'avis de rejet immédiatement. Vous pouvez essayer de soumettre une demande autant de fois que nécessaire jusqu'à ce qu'une demande complète soit reçue et que l'avis de confirmation soit envoyé. Une fois que vous avez reçu un avis de confirmation, votre inscription est complète et vous ne devez pas soumettre d'inscription supplémentaire. 20. Combien de temps après avoir soumis ma candidature recevrai-je l'avis de confirmation électronique? Vous devriez recevoir l'avis de confirmation immédiatement, y compris un numéro de confirmation que vous devez enregistrer et conserver. Cependant, la nature imprévisible d'Internet peut entraîner des retards. Vous pouvez cliquer sur le bouton Soumettre autant de fois que nécessaire jusqu'à ce qu'une candidature complète soit envoyée et que vous receviez l'avis de confirmation. Cependant, une fois que vous avez reçu un avis de confirmation, ne soumettez pas à nouveau vos informations. 21. J'ai cliqué sur le bouton Soumettre mais je n'ai pas reçu de numéro de confirmation. Si je soumets une autre candidature, serai-je disqualifié? Si vous n'avez pas reçu de numéro de confirmation, votre inscription n'a pas été enregistrée. Vous devez soumettre une autre entrée. Il ne sera pas compté comme un doublon. Une fois que vous avez reçu un numéro de confirmation, ne soumettez pas à nouveau vos informations. Sélection. 22. Comment savoir si je suis sélectionné? Vous devez utiliser votre numéro de confirmation pour accéder à la vérification du statut du participant disponible sur le site web EDV à l'adresse devprogram.state.gov du 6 mai 2023 au 30 septembre 2024.
La vérification du statut du participant est le seul moyen par lequel le département d'État vous informera si vous êtes sélectionné, vous fournira des instructions supplémentaires sur votre demande de visa et vous informera de la date et de l'heure de votre rendez-vous pour l'entretien de visa d'immigrant. Afin de garantir l'utilisation de tous les visas disponibles, le département d'État peut utiliser la vérification du statut du participant pour informer les personnes sélectionnées supplémentaires après le 6 mai 2023. Conservez votre numéro de confirmation jusqu'au 30 septembre 2024, en cas de mise à jour. Le seul site web autorisé du département d'État pour l'inscription en ligne officielle au programme de visa pour la diversité et la vérification du statut des participants est vprogram.state.gov. Le département d'État ne vous contactera pas pour vous dire que vous avez été sélectionné, voir FAQ 10-25. 23. Comment saurais-je si je ne suis pas sélectionné? Serai-je notifié? Le département d'État ne vous informera pas directement si votre candidature n'est pas sélectionnée. Vous devez utiliser la vérification du statut du participant pour savoir si vous avez été sélectionné. Vous pouvez vérifier le statut de votre inscription DV 2024 via la vérification du statut du participant sur le site web EDV du 6 mai 2023 au 30 septembre 2024. Conservez votre numéro de confirmation jusqu'au 30 septembre 2024 au moins. Informations sur le statut pour le programme DV de l'année précédente, DV 2023, est disponible en ligne jusqu'au 30 septembre 2023. 24. Que faire si je perds mon numéro de confirmation? Vous devez avoir votre numéro de confirmation pour accéder à la vérification du statut du participant. Un outil est désormais disponible dans Entrant Status Check sur le site EDV qui vous permettra de récupérer votre numéro de confirmation via l'adresse e-mail avec laquelle vous vous êtes inscrit en saisissant certaines informations personnelles pour confirmer votre identité. Les ambassades et consulats des États-Unis et le centre consulaire du Kentucky ne sont pas en mesure de vérifier votre statut de sélection pour vous ou de vous fournir directement votre numéro de confirmation, autrement que par le biais de l'outil de récupération de vérification du statut du participant. Le département d'État n'est pas en mesure de fournir une liste des personnes sélectionnées pour poursuivre le processus de visa. 25. Vais-je recevoir des informations du département d'État par email ou par courrier postal? Le département d'État ne vous enverra pas de lettre de notification. Le gouvernement américain n'a jamais envoyé de courriel pour informer les personnes qu'elles ont été sélectionnées, et il n'est pas prévu d'utiliser le courrier électronique à cette fin pour le programme DV 2024. Si vous êtes une personne sélectionnée, vous ne recevrez des communications par email concernant votre rendez-vous de visa qu'après avoir répondu aux instructions de notification sur la vérification du statut du participant, si un entretien de visa d'immigrant devient disponible. Ces emails ne contiendront pas d'informations sur la date et l'heure réelle du rendez-vous, ils vous diront simplement d'aller sur le site web de vérification du statut des participants pour plus de détails. Le département d'État peut envoyer des emails rappelant aux candidats au programme DV de vérifier leur statut. Cependant, ces emails n'indiqueront jamais si le candidat au programme DV a été sélectionné ou non. Seuls les sites internet qui se terminent par le suffixe de domaine .gov sont des sites web officiels du gouvernement américain. De nombreux autres sites web, par exemple, avec les suffixes .com, .org ou .net, fournissent des informations et des services liés à l'immigration et au visa. Le département d'État n'approuve, ne recommande ni ne parraine aucune information ou matériel sur ces autres sites web. Avertissement, vous pouvez recevoir des emails de sites web qui tentent de vous inciter à envoyer de l'argent ou à fournir vos informations personnelles. Il peut vous être demandé de payer des formulaires et des informations sur les procédures d'immigration, qui sont tous disponibles gratuitement sur le site web du département d'État, travel.state.gov, ou sur les sites web des ambassades ou des consulats des États-Unis. De plus, des organisations ou des sites web peuvent essayer de voler votre argent en facturant des frais pour les services liés à la DV. Si vous envoyez de l'argent à l'un de ces sites ou organisations non gouvernementales, vous ne le reverrez probablement jamais.
De plus, n'envoyez pas d'informations personnelles à ces sites web, car elles pourraient être utilisées pour l'usurpation d'identité ou l'usurpation d'identité. Des emails trompeurs peuvent provenir de personnes prétendant être affiliées au centre consulaire du Kentucky ou au département d'État. N'oubliez pas que le gouvernement américain n'a jamais envoyé d'email pour informer les personnes qu'elles ont été sélectionnées, et il n'est pas prévu d'utiliser l'email à cette fin pour le programme DV 2024. Le département d'État ne vous demandera jamais d'envoyer de l'argent par courrier ou par des services tels que Western Union, bien que les demandes d'ajustement de statut à l'UCI nécessitent l'envoi de frais. Visitez ce site pour plus de détails sur l'ajustement du statut. 26. Combien de personnes seront sélectionnées pour DV 2024? Pour DV 2024, 55 000 visas de diversité sont disponibles. Le département d'État sélectionne plus de 55 000 personnes sélectionnées pour tenir compte des personnes sélectionnées qui ne seront pas admissibles à des visas et de celles qui ne poursuivront pas leur dossier jusqu'au bout. Cela signifie qu'il n'y aura pas un nombre suffisant de visas pour toutes les personnes sélectionnées. Le ministère fait cela pour essayer d'utiliser autant de 55 000 VD que possible. Vous pouvez consulter la vérification du statut du participant du site web EDV pour voir si vous avez été sélectionné pour un traitement ultérieur et plus tard pour voir le statut de votre dossier. Les entretiens pour le programme DV 2024 commenceront en octobre 2023 pour les personnes sélectionnées qui ont soumis tous les documents préalables à l'entretien et d'autres informations comme demandé dans les instructions de notification. Les personnes sélectionnées dont les demandes ont été entièrement traitées et ont été programmées pour un rendez-vous pour un entretien de visa recevront une notification pour obtenir des détails via la vérification du statut des participants du site web EDV 4 à 6 semaines avant les entretiens prévus avec les agents consulaires américains à l'étranger. Chaque mois, des visas peuvent être délivrés aux demandeurs qui sont éligibles pour la délivrance au cours de ce mois, tant que les visas sont disponibles. Une fois que tous les 55 000 visas de diversité auront été délivrés, le programme prendra fin. Les numéros de visa pourraient être terminés avant septembre 2024. Les candidats sélectionnés qui souhaitent demander un visa doivent être prêts à agir rapidement sur leur cas. Être choisi au hasard comme personne sélectionnée ne garantit pas que vous recevrez un visa ou même la possibilité de faire une demande de visa ou de programmer un entretien de visa. La sélection signifie simplement que vous pouvez être éligible pour demander un visa de diversité. Si votre numéro de rang devient éligible pour le traitement final, vous pouvez avoir la possibilité de faire une demande et éventuellement de recevoir un visa de diversité. Un maximum de 55 000 visas peuvent être délivrés à ces demandeurs. Comment les participants retenus seront-ils sélectionnés ? Les notifications officielles de sélection seront effectuées via la vérification du statut des participants, disponible du 6 mai 2023 au 30 septembre 2024, sur le site web EDV, dvprogramme.state.gov. Le département d'État n'envoie pas de notifications ou de lettres aux personnes sélectionnées par courrier postal ou par courrier électronique. Toute notification par email ou lettre envoyée par la poste indiquant que vous avez été sélectionné pour recevoir un DV qui ne provient pas du département d'État n'est pas légitime. Toute communication par email que vous recevez du département d'État vous demandera de consulter la vérification du statut du participant pour obtenir de nouvelles informations sur votre candidature. Le département d'État ne vous demandera jamais d'envoyer de l'argent par la poste ou par des services tels que Western Union, sauf si vous modifiez votre statut. Consultez ce site pour plus d'informations sur l'ajustement du statut. Toutes les inscriptions reçues de chaque région sont numérotées individuellement. À la fin de la période d'inscription, un ordinateur sélectionnera au hasard les inscriptions parmi toutes les inscriptions reçues pour chaque région géographique. Dans chaque région, la première entrée sélectionnée au hasard sera le premier cas enregistré, la deuxième inscription sélectionnée sera le deuxième cas enregistré, etc. Toutes les inscriptions reçues dans chaque région pendant la période d'inscription auront une chance égale d'être sélectionnées.
Lorsqu'une candidature a été sélectionnée, le participant recevra une notification de sa sélection via la vérification du statut du participant disponible à partir du 6 mai 2023 sur le site web edv.programme.state.gov. Pour les personnes sélectionnées et qui répondent aux instructions fournies en ligne via la vérification du statut du participant, le Kentucky Counselor Center, KCC, du département d'État traitera le dossier jusqu'à ce que les personnes sélectionnées soient invitées à se présenter aux entretiens de visa dans une ambassade ou un consulat des États-Unis ou jusqu'à ce que ceux aux États-Unis qui demandent à ajuster leur statut postulent auprès de l'UCI aux États-Unis. 28 Je suis déjà aux États-Unis. Si sélectionné, puis-je modifier mon statut auprès de l'UCI? Oui, à condition que vous soyez par ailleurs éligible pour ajuster votre statut en vertu de l'article 245 de la loi sur l'immigration et la nationalité, INA, vous pouvez demander à l'UCI d'ajuster votre statut de résident permanent. Vous devez vous assurer que l'UCI peut mener à bien une action sur votre cas, y compris le traitement de toute demande à l'étranger pour un conjoint ou pour des enfants de moins de 21 ans, avant le 30 septembre 2024, car à cette date votre éligibilité au programme DV 2024 expire. Le département d'État n'approuvera aucun numéro de visa ou ajustement de statut pour le programme DV 2024 après minuit HAE le 30 septembre 2024. 29 Si je suis sélectionné, pendant combien de temps ai-je le droit de demander un visa de diversité? Si vous êtes sélectionné dans le programme DV 2024, vous n'avez le droit de demander la délivrance d'un visa que pendant l'exercice fiscal 2024 du gouvernement américain, qui s'étend du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024. Nous encourageons les personnes sélectionnées à demander un visa le plus tôt possible. Que possible une fois que leur numéro de rang de programme devienne éligible. Sans exception, tous les candidats sélectionnés et éligibles doivent obtenir leur visa ou ajuster leur statut avant la fin de l'année fiscale. Il n'y a pas de report des prestations DV à l'année suivante pour les personnes sélectionnées mais qui n'obtiennent pas de visa avant le 30 septembre 2024, la fin de l'année fiscale. De plus, les conjoints et les enfants qui tirent leur statut d'un enregistrement DV 2024 ne peuvent obtenir des visas dans la catégorie DV qu'entre le 1er octobre 2023 et le 30 septembre 2024. Les personnes qui postulent à l'étranger recevront une notification de rendez-vous du département d'État par l'intermédiaire du participant. Vérification du statut sur le site web DV 4 à 6 semaines avant le rendez-vous prévu. 30 Si une personne sélectionnée par DV décède, qu'advient-il de l'affaire? Si une personne sélectionnée DV décède à tout moment avant qu'elle n'ait voyagé aux États-Unis ou qu'elle n'ait modifié son statut, le dossier DV est automatiquement fermé. Tout conjoint dérivé et ou enfant de la personne sélectionnée décédée n'aura plus le droit de demander un visa DV. Tous les visas qui leur sont délivrés seront révoqués. Frais. 31 Combien coûte l'inscription au programme Diversity Visa? Il n'y a pas de frais pour soumettre une inscription électronique. Cependant, si vous êtes sélectionné et demandez un visa de diversité, vous devez payer tous les frais de demande de visa requis au moment de la demande de visa et vous entretenir directement avec le caissier consulaire de l'ambassade ou du consulat des États-Unis. Si vous êtes déjà sélectionné aux États-Unis et que vous demandez à l'UCI d'ajuster votre statut, vous paierez tous les frais requis directement à l'UCI. Si vous êtes sélectionné, vous recevrez les détails des frais requis avec les instructions fournies sur le site web EDV à l'adresse de programme.state.gov. 32 Comment et où dois-je payer les frais de visa DV et immigrant si je suis sélectionné? Si vous êtes un participant sélectionné au hasard, vous recevrez des instructions pour le processus de candidature DV via la vérification du statut du participant sur programme.state.gov. Vous paierez tous les frais en personne uniquement à l'ambassade ou au consulat des États-Unis au moment de la demande de visa. Le caissier consulaire vous remettra immédiatement un reçu du gouvernement américain pour le paiement. N'envoyez pas d'argent pour les frais de DV à qui que ce soit par la poste, Western Union ou tout autre service de livraison si vous faites une demande de visa d'immigrant auprès d'une ambassade ou d'un consulat des États-Unis.
Si vous êtes sélectionné et que vous êtes déjà présent aux États-Unis et que vous prévoyez de déposer une demande d'ajustement de statut auprès de l'UCI, la page d'instructions accessible via entrant status check sur devprogramme.state.gov contient des instructions distinctes sur la façon d'envoyer par courrier l'ajustement des frais de demande de statut à une banque américaine. 33. Si je demande un DV, mais que je ne suis pas éligible pour en recevoir un, puis-je obtenir un remboursement des frais de visa que j'ai payés? Non. Les frais de demande de visa ne sont pas remboursables. Vous devez remplir toutes les conditions requises pour obtenir le visa, comme indiqué dans ces instructions. Si un agent consulaire détermine que vous ne remplissez pas les conditions d'obtention du visa, ou que vous n'êtes pas éligible pour le DV en vertu de la loi américaine, l'agent ne peut pas délivrer de visa et vous perdrez tous les frais payés. Ineligibility. 34. En tant que demandeur DV, puis-je bénéficier d'une dispense de tout motif d'inéligibilité au visa? Ma demande de dérogation fait-elle l'objet d'un traitement spécial? Les candidats DV sont soumis à tous les motifs d'inéligibilité au visa d'immigrant spécifiés dans la loi sur l'immigration et la nationalité, INA. Il n'y a pas de disposition spéciale pour la renonciation à tout motif d'inéligibilité au visa en dehors de celles habituellement prévues dans l'INA, et il n'y a pas non plus de traitement spécial pour les demandes de renonciation. Certaines dispositions générales de renonciation pour les personnes ayant des parents proches qui sont des citoyens américains ou des étrangers résidents permanents légaux peuvent être disponibles pour les candidats DV dans certains cas, mais les contraintes de temps dans le programme DV peuvent rendre difficile pour les candidats de bénéficier de ces dispositions. Avertissement de fraude DV et arnaque. 35. Comment puis-je signaler une fraude sur Internet ou des emails non sollicités? Veuillez visiter le site web econsumé.gov, hébergé par la Federal Trade Commission en coopération avec les agences de protection des consommateurs de 36 pays. Vous pouvez également signaler une fraude au Centre de plainte contre la criminalité sur Internet du Federal Bureau of Investigation, FBI. Pour déposer une plainte concernant des emails non sollicités, utilisez l'outil de plainte, télémarketing et spam, sur le site web econsumé.gov ou visitez la page web du ministère de la Justice sur les emails commerciaux non sollicités, spam, pour obtenir des informations supplémentaires et des contacts. Statistiques VD. 36. Combien de visas seront délivrés en DV 2024? Selon la loi, un maximum de 55 000 visas sont disponibles chaque année pour les personnes éligibles. Divers. 37. Si je reçois un visa via le programme DV, le gouvernement américain paiera-t-il mon billet d'avion pour les États-Unis, m'aidera-t-il à trouver un logement et un emploi, et ou fournira-t-il des soins de santé ou des subventions jusqu'à ce que je sois complètement installé? Non. Le gouvernement américain ne vous fournira aucun de ces services si vous recevez un visa via le programme DV. Si vous êtes sélectionné pour demander un DV, avant de recevoir un visa, vous devez démontrer que vous ne deviendrez pas une charge publique aux États-Unis. Si vous êtes sélectionné et soumettez une demande de visa de diversité, vous devez vous familiariser avec les directives publiques du département d'État sur la manière dont la probabilité de devenir une charge publique est évaluée et quelles preuves peuvent être fournies pour démontrer que vous n'êtes pas susceptible de devenir une charge publique. Charge. En Afrique, les natifs du Nigeria ne sont pas éligibles au programme Diversity Visa de cette année. Veuillez nous laisser toutes observations et questions en commentaire, nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Idées et Astuces, partagez, likez et surtout activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines opportunités.